Ça y est, macOS Sequoia, le successeur de Sonoma, est disponible au téléchargement. Vous pouvez depuis quelques jours l'installer sur votre Mac. Toutefois, à l'image du système de l'iPhone et de l'iPad, est-ce que c'est une bonne idée de le faire tout de suite et surtout sans suivre un protocole précis? Eh bien, selon moi, pas franchement. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Pour être sûr de réaliser une mise à jour sans risque de votre Mac en y installant macOS Sequoia, je vais vous lister les 10 points qui sont à mes yeux indispensables à prendre en compte afin de réussir cette mise à jour sans problème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site, je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir aux 10 points que je souhaite partager avec vous afin que vous puissiez passer à macOS Sequoia sans risque. Alors avant de les énoncer, quelques petits rappels. Le premier, c'est que vous n'êtes pas obligé de réaliser le plus vite possible la mise à jour vers Sequoia. Le deuxième, c'est que contrairement à l'iPhone et à l'iPad, il est parfaitement possible de revenir en arrière après avoir mis à jour votre Mac vers Sequoia. Sauf que cela peut apporter quelques problèmes qui pourraient se révéler gênants. Donc c'est possible, mais ce serait bien d'éviter au maximum de devoir le faire. Et le troisième rappel, c'est que si votre Mac le permet, il est préférable de ne pas le laisser avec trop de mises à jour majeures de retard. Si vous ne voyez pas ce qu'est une mise à jour majeure, je précise tout de suite que cela correspond tout simplement au nom de la version de macOS. Si je remonte un peu dans le temps, ce sont toutes les mises à jour majeures de macOS qui sont sorties depuis une douzaine d'années. Je ne remonte que jusqu'à Lion puisque c'est le premier à être disponible via l'App Store et surtout depuis cette version de macOS, on a droit à une mise à jour majeure par an, mais il y a eu d'autres versions avant Lion. Quoi qu'il en soit, à chaque fois que le nom est différent, c'est une mise à jour majeure. Et bien entendu, chacune d'elles possède des mises à jour mineures si je regarde les anciennes versions du système Mac, tout cela grâce à l'utilitaire Mac Tracker. Et bien pour Sonoma, celui qui est dorénavant l'ancien système, vous avez plein de mises à jour mineures. Mais j'en reparlerai plus tard dans cette vidéo. J'ai effectué les 3 rappels qui me semblent importants, donc c'est parti pour les 10 points à respecter scrupuleusement afin d'effectuer une mise à jour vers Sequoia sans risque. Le premier est très simple, votre Mac est-il compatible? Oui, je sais, c'est un peu bête comme question, mais je préfère la poser puisque cela va me permettre de parler d'une chose importante. Pour savoir s'il est compatible, de base, il suffit d'aller dans les réglages système, qui s'appelle préférences système si vous avez une version de macOS un peu ancienne, puis d'aller dans Général. Et enfin, mise à jour de logiciel. Bon, chez vous, il y a de grandes chances pour qu'elle soit déjà annoncée, à savoir ici, mais si vous ne voyez rien à cet endroit, pensez à aller dans Général puis mise à jour de logiciel. Toutefois, que votre Mac vous propose Sequoia ou ne vous le propose pas, je vous invite à aller sur le site d'Apple afin de vérifier quels Macs sont compatibles avec ce nouveau système. Donc dans la recherche du site d'Apple, vous tapez macOS, Sequoia est ici, donc je clique. Et tout en bas de la page, enfin presque tout en bas, j'ai les Macs compatibles qui sont listés. Comme vous pouvez le constater, mon MacBook Pro 14 pouces de 2021 est parfaitement apte à faire tourner ce système. Alors, vous faites une petite précision, si vous ne savez pas quelle machine vous possédez, vous allez faire un tour dans à propos de ce Mac qui est dans le menu Pomme et vous aurez votre réponse. Mais pourquoi je vous conseille de regarder sur le site d'Apple même si la mise à jour est proposée à votre Mac? Eh bien, pour voir où vous en êtes dans la mise à jour. Par exemple, mon MacBook Pro date de 2021. Or, je constate que Sequoia peut être installé sur des MacBook Pro de 2018. Donc même si je ne mettrai jamais ma main coupée pour cela, je pense que l'on peut affirmer de façon quasi certaine que mon Mac sera encore compatible avec plusieurs futurs systèmes. Par contre, si vous avez un MacBook Pro de 2018, il y a des chances pour que ce soit le dernier système possible. Alors bien entendu, cette conclusion peut être fausse certaines années, puisque certaines fois, Apple conserve la même fin de liste. Par exemple, pour Sonoma, le MacBook Pro le plus ancien possible était déjà celui de 2018. Mais retenez, en gros, que si vous êtes en fin de liste, ce sera peut-être la dernière mise à jour possible. Attention, je ne suis pas en train de dire que si c'est la dernière mise à jour possible, il ne faut pas la faire. Ce que je veux dire, c'est que dans une prochaine vidéo, j'aborderai le cas des Macs qui ont eu des problèmes suite à la mise à jour du système. Et pour cela, je reviendrai sur cette information. Donc aussi bien la connaître tout de suite. Bon, le premier point, c'est bon. Passons au deuxième point. Vos apps sont-elles compatibles?
et ce point est extrêmement important. Bien entendu, je parle des applications que vous avez installées sur votre Mac, parce que, évidemment, toutes celles intégrées au système, Safari, Mail, Photos, Calendrier, etc., elles le sont, puisqu'elles seront fournies avec Sequoia. Mais donc, vérifiez sur les sites des développeurs si les apps rajoutées fonctionneront sur le nouveau macOS. S'il faut mettre à jour l'une d'elles, vous le ferez. Dans certains cas, la mise à jour pourra être payante, dans d'autres, elle sera gratuite, mais quoi qu'il arrive, faites le point de toutes vos applications avant de mettre à jour le système. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des apps non compatibles, et si c'est le cas, lesquelles posent problème. Un rappel que je fais tous les ans ou presque, si vous utilisez plusieurs Mac, et si certains d'entre eux vont conserver un système plus ancien que Sequoia, vérifiez que vous pourrez toujours échanger vos données entre l'un et l'autre. L'exemple type que je prends quasiment tout le temps, c'est la suite bureautique d'Apple, Pages, Numbers et Keynote. La dernière version de ces logiciels n'est en général compatible qu'avec le système le plus récent et celui d'avant. Or, si vous possédez une version différente de ces apps sur vos deux Mac, il peut arriver, suivant les années, que vous ne puissiez plus ouvrir sur une ancienne version le document créé avec la toute dernière version. Donc, pensez-y. Mais au final, si vos logiciels sont compatibles ou s'il suffit de réaliser une simple mise à jour pour qu'ils le soient, on est bon. Maintenant, aussi important que les logiciels, et c'est le troisième point, vérifiez vos périphériques externes. Est-ce qu'ils seront compatibles avec Sequoia? Si vous avez juste une imprimante et qu'en plus elle n'est pas très vieille, il y a peu de raisons que cela pose problème. Mais si vous possédez par exemple un vieux scanner ou tout simplement un périphérique très spécifique, il est essentiel de vérifier sur le site du constructeur de votre périphérique ce qu'il annonce. En revanche, pour les disques externes ou les clés USB, ce sera forcément compatible avec tous les systèmes. Donc lorsque je parle de périphériques externes, je ne parle pas d'eux. Bon, si arrivé à ce stade tout est compatible, c'est super, on peut continuer. Donc je passe au quatrième point. À quoi vous sert votre Mac? En gros, est-ce que c'est un usage personnel ou est-ce que c'est un usage professionnel? Cette question est extrêmement importante puisque si c'est un usage professionnel, je serais tenté de vous dire qu'il faut attendre d'avoir suffisamment de retours avant d'installer le nouveau système. Je parle évidemment pour ceux qui regardent cette vidéo dès sa sortie. Alors quand je dis attendre, c'est d'abord attendre les retours des premiers utilisateurs, mais surtout attendre les premières mises à jour mineures d'Apple. Pour savoir où Apple en est au niveau des versions mineures de Sequoia, c'est très simple. Vous allez sur le Mac App Store, ce qui vous permettra de trouver le dernier système proposé. Donc en ce moment, c'est macOS Sequoia, et vous allez pouvoir visualiser un historique des différentes versions proposées par le constructeur. Sauf qu'évidemment, je n'ai pas pris un bon exemple puisque Sequoia, venant tout juste de sortir, eh bien l'historique, il n'y en a pas encore. Ce qui me pousse d'ailleurs encore plus à conseiller aux utilisateurs professionnels d'attendre avant de l'installer. Mais pour prendre un cas concret, si je voulais par exemple installer Sonoma, qui est donc maintenant l'ancien système, eh bien j'aurai à ce moment-là un historique des différentes versions. Donc imaginons que ce soit Sequoia que vous avez sous les yeux, si vous avez une version .1, cela veut dire que les bugs les plus gênants de la première version sont certainement corrigés. Donc vous n'aurez pas à essuyer les plâtres de la version .0. Conclusion, attendre la version .1 lorsque l'on utilise son Mac professionnellement, eh bien c'est à mes yeux indispensable. Et ce conseil d'attendre la .1, je le donne également pour les utilisateurs grand public, même si dans ce cas-là, je ne dirais pas que c'est indispensable, mais juste préférable. En gros, rien ne presse. Enfin, sauf dans le cas de mon Mac portable, puisque je dois avoir la dernière version de macOS pour mes démos. Mais c'est un cas particulier. Bref, vous adaptez à vos besoins, mais pensez que plus le système est nouveau et plus il y aura de bugs potentiels. Donc si vous utilisez votre Mac à titre personnel, ou si c'est un usage professionnel mais qu'une version 15.1 ou au-dessus est déjà disponible, je pense qu'on peut continuer. Et on arrive au cinquième point, la sauvegarde. Alors là, comme à chaque fois que je parle de sauvegarde, je vais être intransigeant sur le sujet. Vous vous apprêtez à mettre à jour le système de votre Mac, action qui va stresser grandement votre ordinateur et donc augmenter le risque de panne, qu'elle soit logicielle ou matérielle. Donc vous sauvegardez, et ce n'est pas négociable. D'ailleurs, si c'est possible, je vous conseille d'avoir au moins 2 sauvegardes de votre Mac. Cela peut être 2 sauvegardes Time Machine, une sauvegarde Time Machine plus un clone, ou même 2 sauvegardes Time Machine plus un clone. Ça fait 3 sauvegardes, je sais, mais c'est encore mieux. Et en plus de ces sauvegardes, vous pouvez toujours sauvegarder manuellement vos documents les plus importants. Alors, ça fait pas mal de disques externes dans tout ça, effectivement, mais la sécurité de vos données a un coût. Et d'ailleurs, posséder des sauvegardes multiples, cela doit être le cas tout le temps.
Certes, c'est encore plus important lors d'une mise à jour système, mais ayez malgré tout plusieurs sauvegardes tout au long de l'année. Pour plus d'infos sur la sauvegarde, je vous invite à visionner la conférence sur ce sujet que j'ai réalisée il y a quelques années. Vous avez le lien de cette conférence en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. De plus, je vous ai parlé de Time Machine et de clone. Je ne vais pas vous détailler ces actions maintenant, la vidéo sera déjà bien assez longue, donc je vous renvoie vers d'anciennes vidéos qui en parlent, je rajoute ces liens en description. D'ailleurs, dites-moi en commentaire combien de sauvegardes vous possédiez déjà avant de visionner cette vidéo. Mais bon, je considère que vous avez vos sauvegardes, donc c'est bon, on passe à la suite. Arrivé à ce stade, on devrait pouvoir lancer la mise à jour. Eh bien non, j'ai encore une recommandation à vous faire et elle a son importance. Avant de lancer la mise à jour, vous devez vous poser une question essentielle. Est-ce que vous avez un besoin primordial de votre Mac dans les, on va dire, 12 heures qui suivent? Par exemple, est-ce que vous attendez un email important auquel vous devrez répondre de suite en y joignant un fichier présent uniquement sur le Mac? Alors, pourquoi je parle d'un laps de temps si élevé? Il ne faut évidemment pas 12 heures pour installer Sequoia, vous vous en doutez. En revanche, il faut toujours prévoir un problème éventuel. Et si vous devez réinstaller entièrement votre Mac parce que la mise à jour s'est lamentablement plantée, c'est très rare, mais il ne faut pas l'exclure, là, vous allez passer du temps. C'est pour cela que je vous conseille de partir du principe que vous pouvez vous passer de votre Mac pendant au moins une douzaine d'heures. Comme ça, en cas de problème, eh bien, vous aurez de la marge. Alors, vous aurez de la marge, mais pas tant que ça. Croyez-moi, en cas de gros problèmes, à cause de la loi de Murphy, tout prend beaucoup plus de temps. Mais donc, vous devez savoir si vous avez du temps devant vous, donc je considère que le point 6 est OK. On passe à la suite. Et la suite, c'est qu'on va télécharger cette mise à jour. Et pour cela, soit, si votre Mac possède un système relativement récent, vous allez vous rendre dans les réglages système, anciennement les préférences système, puis général et mise à jour de logiciel, ou si votre Mac vous le propose directement, vous allez à la racine. Soit, quel que soit le système que vous possédez en ce moment, vous allez dans le Mac App Store. Je retourne sur Sequoia et je peux lancer le téléchargement ici, ce qui me renverra en fait vers la mise à jour logicielle de mes réglages système, puisque je suis sur un système récent. Et justement, je vais passer directement par les réglages système. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il est conseillé d'avoir toujours au minimum 20 Go de libre sur son Mac. Et lorsque je dis 20 Go, c'est pour une utilisation standard. Or là, je vais télécharger presque 7 Go d'installeur. Et ensuite, il faudra de la place pour que la mise à jour s'installe. Donc si vous n'avez pas au minimum une trentaine, voire une quarantaine de Go de libre, cela pourrait poser problème. Mais bon, c'est parti. Alors, bien entendu, à ce stade, vous allez peut-être devoir attendre un certain temps. Quand je dis un certain temps, tout cela est relatif, évidemment, cela dépendra surtout de votre connexion internet, mais pas que. Je tourne cette vidéo moins de 2 semaines après la sortie de Sequoia, donc ça se sera un peu calmé, mais en général, lorsqu'on essaye de télécharger la nouvelle version du système Mac dès sa sortie, les serveurs d'Apple sont un peu occupés, ce qui fait que cela peut prendre plus de temps par rapport à un téléchargement quelques semaines ou quelques mois plus tard. Je vais évidemment accélérer cette vidéo montage, je ne vais pas vous montrer mon curseur de téléchargement avancé pendant de nombreuses minutes. Si je retourne sur mon Mac, eh bien mon téléchargement vient de se finir. Et comme vous le voyez, l'installation commence d'elle-même. L'installation, c'est le point 8. Et comme pour le téléchargement, je ne vais pas vous laisser 15 minutes devant le curseur, donc sachez qu'au bout d'un certain temps, l'installation a redémarré mon Mac. Puis je me suis retrouvé devant macOS Sequoia. Je vais fermer un petit peu tout ce qui est ouvert, histoire d'avoir une vue plus aérée. Et juste pour être sûr que la mise à jour est bien allée au bout, je vais aller vérifier la version de mon système. Je suis bien sur Sequoia version 15.0, donc la toute première version finale, celle qui potentiellement a plus de risques d'avoir des bugs. Bon, après, je parle de risque de bug, mais n'oubliez pas que Sequoia a été annoncé par Apple en juin dernier. Donc même si la version finale vient de sortir, il y a eu pas mal de versions bêta, ce qui fait qu'il y a quand même peu de risques que le Sequoia d'aujourd'hui soit couvert de bugs. Mais cela ne doit pas vous empêcher de suivre mes conseils lors de cette mise à jour. Et mes conseils ne sont pas finis, puisque je passe maintenant au point 9 et 10. Je les mets ensemble car ils vont en fait se réaliser ensemble. Le 9, c'est que vous allez tester votre Mac plusieurs jours sans modifier au moins l'une de vos anciennes sauvegardes.
Et le 10, c'est que vous allez lancer une nouvelle sauvegarde Time Machine. J'ai bien dit nouvelle sauvegarde. Alors, pourquoi ces 2 points? Parce que j'ai appris avec le temps à être prudent. Pour le point 9, c'est assez simple, en changeant de système, les applications intégrées vont forcément être mises à jour. J'ai bien dit intégrées. Si vous utilisez Pages et si vous êtes passé de Sonoma à Sequoia, vous avez conservé la même version du logiciel. Version qui a d'ailleurs été mise à jour par Apple il y a quelques jours. Par contre, l'app photo n'est pas la même puisqu'elle est intégrée à macOS. Donc si, à cause de je ne sais quel problème, vous devez, au bout de quelques jours, réinstaller le système que vous aviez avant, que ce soit Sonoma ou un système plus ancien, eh bien si pendant les quelques jours sur Sequoia, vous avez par exemple ouvert la bibliothèque de l'app photo, cette dernière sera associée à Sequoia et donc ne pourra certainement plus être ouverte avec un système inférieur. C'est embêtant, je sais, mais c'est comme ça. Donc conservez une sauvegarde non branchée à Sequoia tant que vous n'êtes pas sûr à 100% de rester sur ce nouveau système. Alors bien sûr, le cas de devoir revenir en arrière, c'est très rare. D'ailleurs, si vous avez vérifié la compatibilité de vos apps et de vos périphériques, vous devez être sûr de rester en principe sur Sequoia. Mais bon, on ne sait jamais. Encore une fois, certains de mes conseils sont juste là au cas où. Et le dernier conseil est de ne pas continuer sur macOS Sequoia une sauvegarde Time Machine commencée sur un autre système. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais depuis le temps que j'utilise Time Machine, j'ai bien vu que certaines choses sont à éviter pour limiter les problèmes. Donc qui dit nouveau système, dit, à mes yeux, nouveau Time Machine. Si vous avez plusieurs sauvegardes, vous pouvez formater l'une de vos sauvegardes, l'une de vos Time Machine, puis en recommencer une autre à la place. Si vous n'avez seulement qu'une seule sauvegarde, ce qui est à mes yeux insuffisant, surtout pour une mise à jour système, il est évident que vous ne devez pas formater votre unique sauvegarde pour en recommencer une. Dans ce cas-là, il est impératif d'utiliser un autre disque pour relancer une nouvelle Time Machine. Et quand vous serez sûr de rester sur Sequoia, l'ancienne Time Machine pourra à son tour être formatée et par exemple réutilisée pour créer une nouvelle sauvegarde. Comme ça, au final, vous en aurez 2. Bref, faites comme vous le souhaitez, mais conservez toujours au moins une sauvegarde réalisée avant mise à jour. Sauvegarde que vous ne connecterez pas à votre Mac tant que vous ne serez pas sûr à 100% de rester sur le nouveau système. J'espère que je suis clair. Dans tous les cas, je rajoute en description plein de liens vers d'anciennes vidéos qui expliquent toutes les actions dont j'ai parlé. Réaliser une sauvegarde Time Machine, créer un clone, etc. Bon, j'ai fini de vous expliquer les 10 points qui sont à mon avis indispensables de suivre pour réaliser une mise à jour vers Sequoia ou même vers n'importe quelle version de macOS, sans craindre des problèmes. En revanche, il est évident que certains d'entre vous seront confrontés à des problèmes pendant ou après la mise à jour. Je vous propose de réaliser une seconde vidéo sur le passage à Sequoia, vidéo qui sera beaucoup plus courte et qui parlera de certains problèmes possibles. Histoire de vous teaser un peu cette future vidéo, sachez que j'ai eu un gros problème pendant ma mise à jour puisque l'installation de Sequoia ne voulait tout simplement pas se lancer. On en reparle prochainement. En attendant, partagez cette vidéo à tous vos proches possédant un Mac et évidemment, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et en attendant, n'oubliez pas que cela ne sert à rien de se dépêcher de mettre à jour son Mac. À très bientôt!